Radio Flamme. Quand on pense au surf, les premières images qui nous viennent, c'est Hawaï, l'Australie, la Californie, avec des surfeurs musclés et bronzés qui glissent sur la musique des Beach Boys, sous un ciel d'azur. Je ne vais pas vous chanter les Beach Boys. Bref, une image du bonheur parfait façon American Way of Life. Et là, on se dit, c'est du bonheur américain, c'est pas pour nous, les surfeurs du net. Faux! Dans le Cotentin, on s'en contente, hein, slogan. On a aussi de belles plages queues avec les mêmes rouleaux, sauf que nous, on est qu'au début du rouleau, tandis que les Américains, eux, ils sont déjà au bout. Du rouleau. Ils sont surfaits. Jeu de mots, Maître Capello. Contrairement, si on zoome sur nos belles contrées normandes, on va tomber sur une super école de surf créée par deux charmants jeunes gens, Élise et Benjamin. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Précisons que le surf pour vous, c'est comme le piano pour les prodiges. Vous êtes tombé dans le rouleau quand vous étiez petit, j'imagine, non? Surtout Ben, ouais. Oui, c'est vrai que habitant près de la mer, en passant tous les étés dans l'eau, on a vu qu'il y avait des vagues et matière à glisser sur les bodyboards et le surf est venu très rapidement après. Tu es d'ici alors? Tu es de... Oui, bon, je suis arrivé, je devais avoir 7-8 ans dans le coin. 7-8 ans, oui. Et depuis, les plages, par Scioto, et puis le surf est arrivé avec le matériel et puis ça s'arrête plus. Alors, comment est né ce projet Certain Surf et qu'est-ce qui vous a décidé tous les deux à créer ce lieu Certainville? Le déclic, on va dire. Ça fait longtemps que ça vous parle, quoi. Oui, ça faisait déjà quelques années qu'on avait imaginé un projet de cette façon. Après, on peut dire que nos voyages nous ont quand même bien amenés à formaliser le projet, voir ce qui pouvait se faire ailleurs en France et à l'étranger. Et voilà. Ah oui, parce que vous avez roulé un petit peu votre bosse. Oui, c'est comme c'est saisonnier. Forcément, l'hiver, on va rechercher le soleil et les vagues. Et puis au travers des voyages, on a vu comment le surf était développé, en tout cas sur l'accueil des. Vous êtes comme le tournesol, vous suivez toujours le soleil, quoi. On suit la houle, on suit le soleil, on suit la marée. Et finalement, c'est quelque chose qui n'existait pas ici et qui nous a inspiré. Maintenant, il a fallu quelques années avant de pouvoir mettre et aboutir à quelque chose de concret. Mais c'est ce que j'avais cru comprendre. C'est un rêve de longue haleine, on va dire. Oui, c'est ça. Oui, et puis l'enjeu c'était surtout de trouver le lieu idéal, quoi, qui pouvait regrouper à la fois un espace d'accueil pour l'école de surf et des hébergements comme on pouvait le projeter, quoi. Et justement, alors ça s'enchaîne parfaitement là. C'est la mécanique est bien huilée parce que justement on va parler du bâtiment qui abrite aujourd'hui l'école et la surf house, qui a une histoire particulière. J'avais cru comprendre, non? C'est une maison ancienne qui a son histoire, comme toutes les vieilles maisons, et on était content de. En fait, c'était initialement c'était des maraîchers. C'était leur station de stockage et de lavage de légumes. Ah oui, donc un bâtiment dur en pierre, quoi, voilà. Et le hangar ça nous a permis de nous projeter, d'imaginer un lieu d'accueil lié au surf. Tout de suite, vous avez eu la vision, vous vous êtes dit, ça va là, ça va là. Oui. Exactement, ouais. Et puis les logements, quoi. Il y avait 2 logements. Deux logements, ouais. Donc on en a fait un logement de 8. Donc ça, c'est la surf house. Et la guest house qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Donc c'est vrai qu'assez rapidement, en fait, on s'est quand même rendu compte que ça collait complètement à ce qu'on avait imaginé. Ah, mais des fois, ça se goupille bien, c'est incroyable. Et donc c'est à ce moment-là où il faut pas trop se poser de questions, en fait, en se disant, on fonce. On y va. Génial. Alors, justement, il y a eu pas mal de travaux à faire. Il y a eu beaucoup. Ouais, tout un hiver. Il y a un an tout pile, je recevais ce matin un message de Kiwi du CIO qui nous disait qu'il y a un an tout pile, on était tous à démolir pour commencer les travaux. Ouais. Et Kiwi, il a filé un petit coup de main aussi, non? Ah oui, c'était plus que présent avec Maud, ouais. Alors donc vous avez cravaché, vous avez ouvert en juin, donc voilà, ça y est, en juin ça commence. Alors les logements et la partie hébergement, oui, c'est finalisé à ce moment-là. L'école de surf, elle a pu être ouverte au mois d'avril, quoi. Au mois d'avril, oui, c'est ce qu'on avait dit. C'était un petit peu la deadline qu'on avait, c'était de pouvoir être opérationnel pour le début de la saison où la météo, les vagues et l'activité doit normalement commencer, quoi, en tout cas. Donc alors, si je comprends bien, double activité, parce que vous avez commencé les activités de l'école, tout en rénovant les logements. Exactement. Après, on était aussi accompagné des entreprises localement qui ont fait un super boulot, qu'on peut encore et encore remercier de leur présence, mais oui, on était, alors Ben faisait les cours de surf, et entre chaque cours de surf, il retournait bosser. Dans les logements, là j'avais mis une petite bêtise, je parie que dans la vidéothèque, il y a la VHS de Point Break Extrême Limite. Ouais, ça aurait pu, ouais. Ça n'y est pas alors. Elle doit être trouvable sur des plateformes. Mais c'est vrai que... c'est vrai qu'on a dépassé la VHS. Alors comment ça se passe justement les soirs d'été 2025 à la Surf House? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors on se détendait le soir, il y avait des concerts, des choses comme ça, non?
Alors, on n'est pas allé au-delà de l'activité. Je dirais les gens qui étaient accueillis, qui profitaient justement des logements et de la partie surf, le soir, on va dire qu'ils étaient un petit peu fatigués. Oui, c'est vrai que ça fatigue un peu. C'est intense, mais néanmoins, nous, voilà, c'est là où, de notre côté, on laisse la vie son cours. Moi, j'aurais pensé que vous auriez peut-être fait des choses ensemble, tous ensemble. Non, pas du tout. Nous, notre lieu d'habitation, il n'est pas sur notre lieu d'activité. On habite sur Surtainville, sur la commune de Surtainville, mais on n'a pas vocation d'animer. Alors, ces histoires de projection, Alors, d'analyse vidéo et de. Oui, voilà. Alors ça, c'est autre chose. Donc ça, c'est autre chose. Ouais. C'est que du coup, les gens qui sont donc dans la surf house et qui profitent de cours de surf bénéficient aussi de vidéos sur lesquelles on peut analyser, voir ce qui se passe. Mais ça, généralement, on les fait pendant la séance et on les regarde avant la séance qui suit de façon à améliorer un peu les. Et ça fait partie de l'école, ça, la projection. Ah oui, voilà. D'accord. Mais jusqu'à présent, le soir, les gens qui étaient dans les logements vivaient leur vie et. On n'a pas fait la fête tous ensemble, quoi. Voilà. On a pu les rencontrer et faire quelques petites soirées avec eux à la Houle, forcément, qui est à proximité de l'école de surf. Forcément. Et des logements. Mais non, on a surtout vu que toutes ces personnes qui se connaissaient pas forcément au début se sont un peu liées d'amitié en passant du temps à surfer et ça a permis justement de voir que notre concept est. C'est tout sans prétention, mais c'est vraiment tout le charme du projet, c'est de pouvoir se dire qu'on peut venir. En fait, le concept, c'est ça, c'est qu'on s'inscrit, on est seul, on peut venir avec un pote ou avec qui on veut, mais en tout cas, c'est vraiment un lieu de rencontre. Donc on y vient pour rencontrer du monde et c'est plutôt chouette en fait de se dire que on peut mener un projet seul en se disant moi j'ai envie de partir une semaine en vacances et apprendre à surfer. Et puis repartir au bout de 7 jours avec des potes, quoi, en fait. Effectivement, vous avez l'impression que les amitiés contractées vont durer. On le souhaite. Oui, en tout cas, même si ça dure pas, ça aura au moins permis à des gens de se rencontrer et de passer des bons moments ensemble. Nous, on peut que leur souhaiter que ça continue. Ah oui. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa de pouvoir contribuer à ce que les gens puissent se rencontrer. J'ai envie de dire un point pour le surf parce qu'effectivement, c'est ce qui prouve que c'est un sport convivial, quoi. Il y a un esprit. On va en reparler à la conclusion de l'esprit du surf, justement, la philosophie. Alors, votre école est à 400 mètres de la plage, sur un spot réputé, notamment pour la fameuse vague short break. Alors, c'est quoi ça, short break? Alors, la traduction, en fait, de short break. Short, c'est la côte, le bord. Oui. Et break, c'est là où ça casse. Et en fait, c'est des vagues qui sont pas très surfables parce qu'elles cassent dans très peu d'eau et très près du bord. Mais ça, c'est à certains moments de marée. Donc, quand on connaît bien un petit peu la côte, les marées, et justement, on évite ces moments-là parce que c'est un petit peu dangereux et que grâce au minibus, on peut se déplacer et utiliser vraiment tout un espace qui va de 5 minutes au sud jusqu'à 5-10 minutes au nord. Et c'est ça, c'est que vous allez chercher la vague où elle est, quoi. C'est ça qui est génial. Alors, en plus de chercher la vague, on cherche des zones où il n'y a pas trop de monde, où la vague est adaptée à tous les niveaux, où en termes de sécurité, forcément c'est lié. Et en plus, ça va permettre aux gens de découvrir pas qu'un endroit pendant une semaine, mais de pouvoir bénéficier de ce déplacement-là pour découvrir des spots différents en fonction de différentes conditions, différentes marées. Et question de béotien, est-ce qu'il y a des fois où vous ne trouvez pas la vague? Alors, on va dire une réponse de Normand. Peut-être pas oui. Peut-être pas non. Non, mais on cherche toujours, en tout cas, les conditions les plus adaptées. Mais des fois, on cherche les conditions les moins pires, en fait. Les moins pires, c'est ça. Voilà. Donc, mais jusqu'à une certaine limite de vagues pour surfer et de vent pour pas être non plus trop exposé et mettre les gens en danger ou dans des conditions qui sont pas très. Oui, tout à fait. Oui. Et globalement, l'itinérance permet quand même d'aller chercher des vagues. De qualité. J'imagine, alors vous avez le minibus avec les planches qui sont sur la galerie. C'est ça, exactement. Tout le monde est dans le minibus, les combinaisons, on fait... Ambiance Scooby-Doo avec comment ça s'appelle, le petit camion là. Alors, vous proposez un surf accessible à tous les âges et à tous les niveaux. Alors, est-ce qu'il faut des qualités athlétiques pour faire du surf? Enfin, il faut savoir nager, j'imagine, première des conditions. Hein, être à l'aise dans l'eau, c'est bien aussi, de pas avoir trop de crainte. En bonne forme physique, et puis à partir de là, nous on adapte le matériel qui va permettre soit d'avoir des planches très faciles et pas
très maniable, mais pour le coup, tous les niveaux, toutes les conditions. Tous les niveaux, voilà, ça va. J'ai pas envie de dire de 7 à 77 ans, mais presque. Mais voilà, ouais. Presque. Et puis souvent les gens posent la question parce qu'ils en ont jamais fait, mais c'est tout l'intérêt de passer par une école. C'est justement de commencer justement par le biais d'une école qui va proposer du matériel, des conseils dans des lieux adaptés. Et puis j'imagine qu'il y a un peu de théorie avant vraiment que vous vous y mettiez, quoi. Oui, forcément, sur l'analyse des conditions, la sécurité, les fondamentaux. Déjà, juste prendre une mousse allongée, ça demande des consignes. Moi, ce qui m'a toujours épaté, c'est parce que je suis pas très sportif, c'est quand on les voit, donc ils sont dans l'eau, et la vague arrive, et hop, il y a le petit saut, hop, où ils sautent sur la planche, et ça doit pas être évident, ça. Ouais, c'est la partie, l'objectif, on va dire que tout le monde souhaiterait pouvoir maîtriser assez rapidement, mais ça demande un petit peu de temps avant d'y arriver. Le petit saut carpé, là, paf. Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est l'entrée en vague, le take-off. C'est vraiment le moment où on passe de la position allongée, où on est finalement redressé sur la planche, qui doit se faire à un moment précis, en très peu de temps, parce que la vague nous attendra jamais et que donc, c'est ça, il faut savoir anticiper. Alors vous combinez, vous l'avez dit, cette école de surf itinérante et une surf house. Alors ces deux dimensions se complètent bien, j'imagine, ouais, parce que quand vous êtes parti, il y a plus personne à la boutique, quoi. Il y a des gens qui viennent vous voir, il y a plus personne ou... Alors justement, avec Élise, on complète. Ah oui, d'accord, parce que il y en a un qui reste à l'école et l'autre qui part, c'est ça? Ah oui. C'est moi le moniteur, donc forcément. Comme mes groupes sont de 8 élèves maximum et que mon minibus permet en plus de moi d'accueillir 8 personnes, voilà, moi je pars sur les zones pour la pratique du surf et Élise donc reste à l'accueil pour justement permettre aux gens des cours qui vont suivre de se préparer et d'avoir un petit roulement, tout en permettant aussi aux gens d'avoir des renseignements sur les... Enfin voilà, il faut quand même s'avouer que sur cette période hivernale, c'est un peu plus compliqué. Le rythme, c'est plus compliqué. C'est surtout que c'est plus calme et puis peut-être un peu moins propice à l'apprentissage de la pratique. Mais après, Ceci dit, comme disait Raymond Devos, quand la mer est démontée comme ça, il y a peut-être des belles vagues justement à prendre. Oui, alors c'est vrai que l'hiver c'est un petit peu la saison qu'affectionnent tous les surfeurs du coin parce qu'on sait qu'il y a des houles plus fortes et que forcément les vagues sont plus grosses et de meilleure qualité. Néanmoins, pour l'apprentissage du surf, on n'a pas besoin de vagues énormes. Et c'est ce qui fait qu'en plus du vent et des températures qui baissent, les créneaux qui sont adaptés sont de plus en plus rares. Donc il faut vraiment être bien précis, pas se tromper. Ce qui permet, nous, de proposer des cours les mercredis, les week-ends, et ça sur une période qui va pas s'arrêter. Donc... Parce que là, justement, la tenue de surfeur, c'est soit en maillot de bain, j'imagine, ou alors soit avec une combinaison quand il fait froid ou... c'est rarement... Enfin, ça peut même pas se faire en maillot de bain. Dans le coin, si certains l'essayent, mais c'est vrai qu'en plus d'être, c'est surtout sécurisant de pouvoir flotter. On n'a pas de gilet de sauvetage, donc la combinaison c'est le minimum. Ouais, en fait, c'est des images de pochettes de disques que j'ai. C'est pour ça que je me dis ça. Non, l'eau à 20 degrés en combinaison c'est bien. Je pense qu'en maillot de bain, 20-30 minutes, ça fait pas. Faut cumuler le yoga et le surf en même temps, quoi. Faut rester zen et tolérer la température. Ah ouais, c'est clair. Mais l'hiver, on rajoute les gants, les chaussons, la cagoule, et dans de l'eau à 10 degrés, on peut tenir 1h30, 2 heures sans problème. 1h30, 2 heures. Alors sinon, vous avez vu passer donc le type de gens, on va en reparler. C'est alors des jeunes, surtout. Qu'est-ce qui vient vous voir? C'est des vraiment tout public. Tout public. Ouais, on a eu, sur les logements, donc à partir de faut être majeur, mais on a eu des gens de tout milieu, d'âges complètement différents, surfeurs, pas surfeurs, qui venaient découvrir ou qui venaient se perfectionner. On a l'habitué de la mer, un peu buriné, avec les cheveux grisonnants. Il y en a aussi. Ouais, non, donc oui, on a tout public, quoi, des jeunes, en tout cas sur l'hébergement, c'est la condition, c'est d'être majeur. Après sur l'école de surf, parce qu'on peut aussi venir prendre des cours sans bénéficier des logements. Ah oui, d'accord. Et vous faites ça aussi, d'accord. Oui, c'est pas que lié au... Ça, c'est ceux qui sont externes, ça. C'est pas ceux qui sont en pension. Voilà. Mais on retrouve des familles qui viennent avec leurs ados, des enfants où les parents nous accompagnent pour pouvoir... Ouais, c'est très familial. Ouais, c'est ça que j'ai envie. L'esprit qui surnage, c'est très familial, quoi. Il y a un côté convivial. C'est ce qu'on nous renvoit, en tout cas. Vous êtes heureux, quoi. Ça vous fait plaisir. Ouais, ça nous fait plaisir. Et puis, ça nous fait plaisir aussi de faire plaisir aux gens, et puis que les retours soient si positifs, quoi. On avait à cœur de le faire bien, et visiblement on a réussi pour une première année à satisfaire les personnes qui sont passées à Sur Ta Surf, donc c'est plutôt encourageant pour nous.
Et puis, cerise sur le gâteau, c'est que votre projet a été soutenu par la région Normandie. Moi, c'est ce que j'avais vu aussi. Exactement. Qui voit dans le fonds leader aussi. Le fonds leader, oui. Alors, j'imagine que ça vous a fait, ça vous a touché particulièrement. Ça vous a fait quelque chose justement d'être le point névralgique. Justement, d'être la figure de proue, on va dire, du surf peut-être dans la Manche, un peu, non? On va dire de se sentir soutenu et accompagné sur un projet comme ça, parce qu'on n'est pas forcément on n'est pas non plus la seule école de surf, mais sur le fait d'entreprendre et d'imaginer un concept un petit peu différent de ce qui existe et de voir qu'effectivement la région a les moyens de nous aider à y arriver avec le fonds leader également, pour nous ça a pu que nous encourager à aller au bout de notre projet, quoi. Et maintenant à nous de faire vivre Surf et de le faire connaître justement pour bien montrer que cette idée, ce concept-là va intéresser des gens et permettre à la région d'être mieux connue, au surf de se développer comme n'importe quelle école de surf. Justement, c'est le moment un peu de vous adresser aux éditeurs de Radio Flamme. Voilà, il faut. Vous l'avez déjà vendu à 50%. Maintenant, alors qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Que si, que pour n'importe qui, si par curiosité ou juste s'ils se lèvent un matin avec une envie de surfer, mais sans trop savoir qui aller voir ou comment faire, nous on est prêt à les accueillir, à les équiper, à les amener aux bons endroits avec les bonnes consignes pour découvrir ça dans les meilleures conditions. Bonnes consignes, passer un été de rêve à surfer. C'est ça. Ou même de découvrir le surf en hiver, hein, c'est quelque chose. En hiver aussi. Oui. Quelle que soit la saison, il y a toujours des vagues à surfer. Ça m'a toujours fasciné, ce fameux rouleau là. Il y en a pas ici, où la mer vous recouvre. Alors, si, plus rarement qu'à certains endroits. Plus rarement. Voilà. Vous l'avez vécu ça tous les deux, non? Oui. Moi, oui. Oui, parce que moi, je suis pas. Qu'on rétablisse la vérité, je ne suis pas une grande surfeuse du tout. Ouais. Donc tu n'as jamais vu le rouleau au-dessus de la tête? Je passe de nombreuses heures à regarder Ben, ma fille, mon frère et les copains à surfer, mais beaucoup. Et qu'est-ce qu'on ressent dans un rouleau comme ça? On a l'impression que le temps s'arrête, que on fait corps avec la mer, parce qu'à la fois on est complètement entouré par l'élément et la vision, le bruit, tout à la fois dure plus longtemps, même si c'est très court. Donc il y a une dimension qui donne qu'une seule envie, c'est de retrouver un autre tube, ce qu'on appelle, et réussir à rentrer dedans, c'est déjà sympa, mais si en plus on arrive à en sortir, il y a comme quelque chose de grisant, une montée d'adrénaline. J'imagine, c'est vrai que les tubes radio sont moins grisants, mais c'est bien aussi. Mais et voilà, pour le coup, on a une région qui permet de temps en temps, à certains endroits, par chance, sur un malentendu, de trouver quelques vagues qui permettent de rentrer dedans et de sortir, de faire des tubes. Mais c'est pas quelque chose de très fréquent, en fait. Oui, il faut vraiment en profiter, quoi. Alors, pour finir, quel est votre rêve ou votre ambition pour Surf? Alors, est-ce qu'on a vocation encore de développer un peu qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Non, d'autres projets? Déjà continuer le démarrage de cette activité qui est quand même assez novatrice pour le territoire. C'est vrai. On est les seuls à proposer ce type de prestation. Avec l'envie que, justement, que le bouche à oreille, toutes les personnes qui ont pu profiter, découvrir un peu cette naissance, communique, donne envie à d'autres personnes, d'autres amis de venir et de découvrir la chose. Maintenant, notre concept, on voit et on est bien conscient qu'après une saison, il fonctionne. Il fonctionne. Il reste plus qu'à justement le mettre en place et puis pas forcément rentrer dans cette idée capitaliste de sexe. Voilà, j'allais y venir. En fait, ce qu'on souhaite surtout pas, c'est ça, c'est de maintenir ce projet avec les valeurs qui nous ont amenés à le porter et puis de permettre le développement touristique de notre territoire, mais avec de façon réfléchie, avec ce qui nous anime au quotidien, le respect de l'environnement, voilà toutes vos valeurs, mais c'est ceci vous honore. Ces valeurs-là, voilà. Ouais. Et pour terminer, on va faire une question à la Bryce de Nice. Alors, c'est quoi la philosophie du surf finalement? C'est la mienne, celle de Bryce de Nice, qui ambitionne de capturer la vague ultime et de la mettre dans une bouteille géante. Alors je dirais oui. Oui. Mais pas que. Non, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en fait chacun va y retrouver ce qu'il a envie. Soit d'aller se défouler, de se dépenser dans la mer, soit de vouloir se perfectionner, améliorer et devenir plus c'est vrai que c'est une passion en soi. C'est comme les échecs, ça devient obsessionnel le surf quelque part. Oui, complètement. Et à tous les niveaux. Faut le reconnaître. J'ai touché un point névralgique là. Mais c'est ce qui est intéressant sur cette pratique, c'est qu'il y a sur une pratique, on va dire une dizaine, une vingtaine, une centaine de styles de pratique.
chacun y retrouve ce qu'il a envie en fait. Ce qu'il a envie, c'est ça. Le partage des vagues, aller surfer avec ses amis, aller surfer avec ses enfants, juste profiter de la mer, juste avoir envie de prendre son bain d'iode ou juste prendre la plus grosse vague. Ou... C'est prendre la vie, c'est ça, prendre la vie comme elle vient. Voilà, philosophie du surfeur. C'est une bonne leçon sur la vie, de monter, de tomber, de recommencer. C'est vrai qu'il y a tous les aspects en fait, c'est ça. De sans cesse essayer de se dépasser, d'aller chercher des vagues plus grosses, sans limite. Eh ben, on va redonner justement les coordonnées où on peut vous trouver, Facebook, tout ça, non? Oui, c'est ça, sur les réseaux sociaux. Et puis on peut peut-être préciser aussi que là, à l'arrivée des fêtes de fin d'année, on propose aussi des bons cadeaux, donc à la demande, selon le souhait des personnes, on adapte. Tout est possible. Offrir des cours de surf, des séances de coaching, des week-ends avec l'hébergement des cours de surf. Voilà, de la tout est séance possible. Découverte pour ceux qui n'ont jamais surfé, à des stages pour essayer de se perfectionner. Et les mots-clés, bien sûr, c'est surf, c'est ça. Voilà, exactement. Tout simplement. On le trouve assez facilement sur Internet. Ouais. En tout cas, merci à vous, c'était super sympathique. Merci à vous. Radio Flamme